Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un blabla carnivore autour d'un des cas. C'est quand même plus simple pour moi que le concept on mange ensemble. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes à qui ça plaît, mais on m'a dit que c'était par exemple dès que tu commences une phrase, tu mets quelque chose dans ta bouche, c'est compliqué. Alors, oui, effectivement, comme je n'ai pas le change avec une autre personne, eh ben, il y a toujours un moment où ça crée un blanc. Donc, on va essayer de faire rapide ici. Donc, pourquoi cette petite vidéo blabla? Parce que j'avais envie de vous parler de trois choses. Donc, on va partir de la plus importante à la moins importante, comme ça vous évitera de rester jusqu'à la fin. Donc, le plus important, c'est mon retour d'expérience de ce week-end. Donc, ça me paraissait intéressant de vous en parler, en particulier si, bien sûr, encore une fois, vous avez des problèmes de troubles du comportement alimentaire ou d'hyperphagie, peut-être ça pourra vous parler et ça pourra aussi vous mettre en garde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ce week-end? Donc, samedi, j'étais invitée à déjeuner donc, j'ai fait comme d'habitude, mon petit déjeuner, copieux, un vrai repas, parce que je ne savais pas à quelle heure on allait déjeuner, si ça allait être 13h, 14h. Enfin, je voulais quand même, ne pas arriver au repas avec une faim, démesurée. Donc, ben, là, au repas, on m'a apporté des œufs durs en entrée, donc c'était sympa. Mais bon, il n'y avait pas de beurre, j'en ai pas demandé. Et après, il y avait du magret de canard. Et là, j'ai demandé du beurre. Donc, mon amie m'a apporté du beurre, mais c'était vraiment. Elle m'a dit oui, pour le gâteau, j'ai utilisé beaucoup de beurre, il me reste ça. Donc, il restait peut-être, je sais pas, 20 grammes de beurre ou peut-être 25-30 grammes, je sais pas trop, mais il n'y avait pas autant que je consomme d'habitude. Et après, donc, j'ai mangé ça, c'était très bon. Il y avait un plateau de fromage, mais vraiment, moi, j'en mange pas souvent et c'est vrai que pour moi, c'est hyper tentant. Donc, j'ai mangé donc du fromage, on va dire à gogo. J'en ai mangé quand même beaucoup. Je l'ai pas accompagné de beurre. Donc, voilà, ça a été une journée quand même beaucoup plus protéinée que d'habitude, un peu moins gras, avec quand même pas mal de fromage. Donc, le soir, je n'avais pas faim et le lendemain matin, au réveil, je n'avais pas faim non plus. Donc, ce qui s'est passé, en fait, le midi, j'avais prévu d'aller au restaurant parce que là, on est dans le sud et j'habite en alternance dans le sud et en Auvergne, mais plutôt en Auvergne quand même. Et en Auvergne, je mange vraiment pas très souvent du poisson. Et, euh, et quand je vais dans le sud, je connais une poissonnerie qui a la poissonnerie et le restaurant. Donc, le poisson est toujours très frais. Il propose une parillada de poissons, donc c'est un mélange de différents poissons, c'est super bon. Et là encore, bon, c'est vraiment quand même une grosse assiette. Donc là, je me suis dit, j'ai envie d'arriver à midi avec la faim, etc. Et quand je vous ai parlé du fait de l'importance de prendre un petit déjeuner pour vraiment réguler sa leptine et avoir une satiété durable pour toute la journée, et ben vous allez voir que mon exemple prend tout son sens. Donc j'ai décidé de boire juste un déca le matin pour avoir très faim le midi et me régaler de cette quantité de poisson. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée le midi au repas. J'ai partagé une assiette de coquillages et ensuite j'ai pris la pariada de poisson. Donc il y avait un maquereau entier, un merlu, deux gambas, une Saint-Jacques et une petite sèche. J'ai demandé sans accompagnement et à la place du beurre. Donc j'ai eu deux petits beurres et deux petits beurres. Donc ça faisait quand même 40 grammes de beurre, mais il y avait quand même une grande quantité. Je pense qu'il y avait plus de 40 grammes de protéines. Donc voilà, ceci étant dit, dans l'après-midi, vers 16h30, une amie passe boire une tisane à la maison. Elle est, je précise aussi,
Elle est en cétogène. Donc elle avait faim. Et par contre, elle fait un cétogène, elle mange pas trop de viande, plutôt des œufs, un peu de poisson, enfin voilà. Et donc je lui ai dit, écoute, je peux te proposer du fromage, c'est tout ce que j'ai. Donc j'ai fait un plateau de fromage. Et là, alors que habituellement pour les personnes qui suivent mes vidéos, le soir, quand j'ai ma routine avec un vrai petit-déj, un déjeuner, le tout bien gras, eh bien le soir, je n'ai pas de retour de la faim, mais je n'ai pas non plus d'envie. C'est-à-dire que voilà, même si je vais dîner chez des amis, ça me fait pas envie, je peux boire un verre d'eau pétillante, j'ai pas envie de partager le repas, même si c'est très bon, j'ai pas faim. Et là, en fait, eh bien, j'ai commencé à avoir faim, à voir ce fromage, à commencer à penser à ce fromage et à avoir aussi quand même un petit peu des pensées contrôlantes dans le sens de me dire non, mais le fromage, c'est pas au quotidien, euh, c'est c'est exceptionnel, t'en as mangé déjà hier, etc. Et j'en ai quand même mangé. Donc le soir, vers 17h30, j'ai mangé une bonne portion de fromage. Je ne saurais pas le quantifier, mais peut-être 150 grammes de fromage. C'était quand même beaucoup. Et, euh, et donc voilà, bon, je n'ai pas culpabilisé pour autant. Je ne suis pas allée jusqu'à l'inconfort. Quand je suis allée me coucher, j'étais bien. J'ai passé plutôt une bonne nuit. Je n'ai pas transpiré. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, ce qui s'est passé ce matin au réveil, j'ai eu des pensées euh, en me disant, donc effectivement, j'avais moins faim, un petit peu moins faim que d'habitude, mais je me suis dit, bon, tu as fait quand même des excès ce week-end de fromage, peut-être que tu pourrais passer sur du homard, un seul repas par jour pour réguler ça. Enfin, j'ai eu ces pensées qui sont arrivées, mais très vite, je me suis dit, non, ne cède pas à cette tentation, reprends ta routine qui te convient bien, ton vrai repas le matin accompagné de gras pour repartir sur de bonnes bases et c'est ce que j'ai fait. Donc, je trouvais important de vous partager ça parce que ça peut très bien vous arriver des situations comme ça. Et moi, voilà, j'ai envie de vous montrer que même si je vous dis, ben moi je me sens mieux, ma satiété est bien durable, je suis toujours aujourd'hui très très vigilante parce que j'ai vécu tellement d'années de troubles du comportement alimentaire que actuellement, je ne sais pas si un jour je n'aurai plus aucune fragilité, mais aujourd'hui encore, il faut que je fasse très attention à ne pas retomber dans mes anciens travers. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est une question qui m'a été posée par une abonnée. Alors c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé en détail jusqu'à présent. C'est comment je suis passée d'une alimentation végétalienne au carnivore. Et donc, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué en détail, mais pour vous résumer la situation, j'ai été à peu près végétarienne, on va dire, de 14 ans à 28 ans, donc ce qui est assez long. Ensuite, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai été omnivore, mais je mangeais quand même pas trop de viande jusqu'à 35 ans. Et à 35 ans, je me suis mis dans la course à pied à fond, j'ai carrément développé une addiction. Et là, je suis devenue végétalienne, mais high carb, low fat, donc peu de graisse, beaucoup de sucre lent. Donc à l'époque, je suivais le docteur John McDougall et, euh, et donc il préconisait un grand apport de pommes de terre, de, de tubercules bruts, céréales, etc., accompagnés de légumes verts également, et de très peu de gras. Donc j'ai fait j'ai suivi cette alimentation pendant 5 ans et plus les années passaient, en fait, et plus j'augmentais les quantités. Alors, j'associais cette alimentation à vraiment une énorme quantité de sport. Je courais 3-4 fois par semaine, une cinquantaine de kilomètres par semaine, donc j'avais un besoin d'énergie vraiment considérable. Et donc de 35 à 40 ans, voilà ce qui s'est passé. Et à 40 ans, j'ai repris un magasin bio où là,
j'avais plus le temps de courir. J'étais vraiment prise au magasin de 6 heures du matin à 20 heures sans interruption parce que c'était ouvert entre midi et 2. Et du coup, j'ai dû complètement arrêter le sport. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué mon high carb low fat. Euh, mais par contre, bon, déjà, j'avais du stress. Je mangeais. Alors, je suivais aussi à l'époque des influenceuses euh, qui étaient dans cette mouvance-là et qui prônaient, comment dire, l'ajout de sucre blanc, que c'était l'équivalent au féculent, etc. Des études et des extraits de conférences de John McDougall à la pluie. Et donc, je me suis mise à consommer à cette époque-là pas mal de céréales, par exemple des cornflakes ou des céréales pour enfants sucrées. Donc, je bingeais sur ça. Et surtout, j'étais crevée, quoi. J'avais plus aucune énergie. Et j'avais également une grosse carence en vitamine D parce que je me supplémentais depuis de nombreuses années, mais je ne synthétisais pas la vitamine B12. Non, j'ai dit D, mais non, c'est B12. euh, par voie orale. Donc, il était question que je me supplémente avec des piqûres. Et à cette époque-là, je suis allée voir un naturopathe et lui n'était pas spécialement, enfin, ni sensibilisé aux cétogènes ni aux carnivores. Voilà, il avait, on n'a pas vraiment parlé nutrition, mais en tout cas, quand je lui ai expliqué ce que je faisais, il m'a dit que c'était une catastrophe, qu'il fallait que je reprenne immédiatement les produits animaux, au moins des petits poissons gras, et c'est vrai qu'en plus, au-delà de l'aspect, on va dire, ce que je croyais santé du régime végétalien, j'avais l'idée de ne pas contribuer à la souffrance animale, à l'écologie, etc. Et en fait, j'ai mis du temps à digérer la consultation avec ce naturopathe, mais ça n'allait pas mieux. Donc j'ai décidé de rajouter des sardines, des petits poissons comme ça en conserve dans un premier temps. Et j'ai vraiment immédiatement senti l'amélioration, quoi. Donc, ben, donc j'ai continué. Et très rapidement, j'en suis venue au cétogène où là, bon, je l'ai déjà expliqué pas mal de fois, j'ai pratiqué pendant 9 mois environ, mais j'avais quand même toujours des compulsions sur des noix, sur des desserts keto. Ça n'avait pas apaisé mes compulsions, mais voilà, j'étais dans cette exploration. Parfois, je sortais un peu, peut-être je faisais un peu de low carb, et c'est vraiment quand j'ai eu ces problèmes intestinaux, d'hémorroïdes, ah oui, c'est l'instant sexy, que je suis vraiment passée au carnivore et ça a été vraiment un succès pour moi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et enfin, je voulais répondre aussi à une réaction que j'ai eue en commentaire sous une vidéo où je mets mes repas en accéléré là sur un short. Alors peut-être que c'est pas quelqu'un qui me suit, donc c'est peut-être pour ça que voilà, cette personne a mis ce commentaire. Mais j'ai trouvé intéressant de le commenter encore une fois euh, pour vous donner mon retour d'expérience et aussi vous donner de l'espoir si ce que vous faites n'est pas parfait, si ce que vous faites, vous n'avez pas le budget pour faire ci ou pour faire ça. Voilà, c'est pour ça que je vais vous parler de ce commentaire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que ce que je faisais, c'était pas du carnivore, que faire du carnivore, c'était manger, ronger des os, manger des os à moelle, manger des tendrons, manger des abats, manger des tripes. Alors, c'est vrai que ma chaîne, elle est toute jeune. Ça fait environ 3 semaines que je publie des vidéos, mes menus et tout ça. Et la réalité, c'est que c'est juste à une période où, je le répète, c'est quand même chaud financièrement pour moi. Je peux pas acheter comme je veux, diversifier comme je veux. Donc, du coup, et ben voilà, je m'adapte à ma situation. Donc, je mange mes conserves,
j'essaie de limiter au maximum mes achats, mais je suis absolument d'accord avec cette personne qui a laissé ce commentaire. Moi, je suis favorable, comme ils disent en anglais, au nose to tail, de manger du nez à la queue. D'ailleurs, bah, au premier On mange ensemble, j'avais mangé des tendrons de veau, j'adore ça. Les tripes, j'adore ça aussi. Alors, ça reste quand même peu gras, mais j'en fais plus actuellement parce que j'habite en appartement et mon mari supporte plus l'odeur. C'est vraiment une odeur persistante, ça cuit pendant 24 heures. Donc je les reprendrai. Et les tripes, c'est pas le plus essentiel. Mais les os à moelle, c'est vraiment un produit que je consomme, mais vraiment au quotidien. Je vous remontrerai la semaine prochaine quand je serai à la maison. Euh, voilà, j'en mange. Les abats aussi, dès que je peux. Alors en Auvergne, c'est pareil, j'ai plus de producteurs bio, c'est plus simple pour moi de m'approvisionner. Et, euh, et donc voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec le fait de varier son alimentation, manger des abats. Mais parfois, on est dans des situations où on ne peut pas le faire. On est en déplacement. Euh, on est dans une situation où on n'a pas accès à des os ou à des abats. Ben, c'est pas grave. On compensera plus tard. On fera mieux quand ce sera possible. Moi, j'ai envie de continuer mon carnivore, même si je sais que parfois c'est pas idéal. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez faire un carnivore en mangeant. Alors, il y a quelqu'un gentiment qui a répondu à cette personne sous le commentaire, oui, mais il y a Sean Baker, il est en excellente santé. Alors, c'est un médecin américain aussi qui propose beaucoup de contenu sur le carnivore. Et c'est vrai qu'il mange que des ribeyes, donc des entrecôtes. Alors moi, j'aurais carrément pas le budget de faire ça, mais lui, il est en pleine santé, il a envie de pratiquer son carnivore comme ça. Et la personne ajoutait que être carnivore, ben, c'est manger carnivore, point. Que ce soit du muscle, des œufs, etc. Alors moi, je suis d'accord avec ça aussi, mais c'est vrai que moi, dans un idéal, je pense que d'avoir une bonne diversification permet d'avoir un plus large panel de micronutriments. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si ça vous dit sur les sujets que je viens d'aborder. Et ben, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.